Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 90. Aujourd'hui, nous allons travailler l'intro mythique de Thunderstruck d'ACDC. Alors ça va très vite. La technique à utiliser s'appelle le tremolo picking, c'est-à-dire le médiator qui enchaîne de l'aller-retour, diggy 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 diggy, bas haut bas haut bas haut bas haut. C'est une technique très difficile, d'autant plus que là, une note sur deux sera une corde à vide. Alors, on pourrait le jouer de deux manières, certes, c'est-à-dire tout en legato, comme on peut de temps en temps trouver, mais c'est assez rare chez Angus Young. La technique qu'il utilise principalement est celle de l'aller-retour. Alors suivront un ou deux petits tutos consacrés à cette technique de tremolo picking, et j'y reviendrai plus tard. Bon courage et accrochez-vous. Let's go! Le tempo est d'environ 130, 135, 140, donc ça va très vite, sachant que la figure rythmique va être de la double croche. Donc l'idée déjà dans un premier temps, ça va être de vous entraîner sur la corde de si à vide et faire de l'aller-retour. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et l'idée, ça va être de compter par temps 4 notes. Si je fais un tempo comme ça, 3, 4, ça va me donner. C'est vraiment la technique de base à avoir. Placer 4 doubles croches sur un tempo. Bien sentir que Il faut bien sentir que l'attaque qui tombe sur le temps doit être vers le bas. Si on fait de l'aller-retour systématique, bas, haut, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bas, haut, c'est le bas qui tombe sur le temps. L'autre chose très importante, c'est que plus on joue vite dans cette technique, plus la main droite doit être légère. Si vous êtes ankylosé, nerveux, tendu, vous ne pourrez pas le jouer. En fait, je pense que c'est une technique, si vous l'avez jamais travaillé ou si vous n'avez jamais travaillé Thunderstruck, il faut vous dire que ça va demander plusieurs mois. Donc il ne va pas falloir travailler ça comme un âne ou comme un forcené, il va falloir travailler ça avec rigueur, discipline, et vous allez vous rendre compte que en le faisant tous les jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez vous rendre compte que vous allez tenir plus longtemps en étant ultra léger avec votre main droite. Donc n'hésitez pas à le travailler en son clair ou avec un léger crunch et d'essayer d'oublier votre main droite qui elle a pris l'habitude de jouer en aller-retour constant comme ça. Au niveau des notes de la première partie, ça va donner 4 vers le bas, haut en remontant, 7 vers le bas et corde à vide en remontant. Donc 1, 2, 3, 4, 1. Donc là déjà là-dessus, il faut vraiment être sûr que la note qui va tomber sur la quatrième case soit vers le bas. 1, 2, 3, 4. Donc ça sera joué plusieurs fois. Ensuite, le deuxième plan sera décalé d'un demi-ton vers les aigus, donc 5, 0, 8, 0. Donc là pour l'instant, je fais une mesure de chaque. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord ? En fait là j'ai fait une mesure de 4, 7 et une mesure de 4, 8. Il faut savoir que ça sera deux mesures de 4, 7, deux mesures de 5, 8. On le refait une deuxième fois
4-7, 2 mesures, 5-8, 2 mesures également, et ensuite on va passer à la grande descente qui, elle, est plus difficile. Alors mon premier conseil, ça va être déjà de vous entraîner à augmenter la vitesse sur cette partie-là, d'accord? Donc je vais faire un exemple, je vais faire exprès très lentement, on va mettre à 70, 1, 2, 3, 4, et deuxième mesure. Vous voyez que je fais exprès de jouer le plus lentement possible. L'idée, c'est de pas forcer avec la main droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Mon conseil, c'est de jouer le plus léger possible avec votre main droite. Parce que là, on est à 70, il faudra atteindre environ 135, d'accord? Donc, montez graduellement, essayez de tenir le plus longtemps possible. Quand vous jouez cet exemple 4-7, 5-8, pourquoi pas vous entraîner uniquement à faire une mesure de 4-7, une mesure de 5-8, peu importe. Mais l'idée, ça va être de tenir au moins 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes sur ce plan-là, et de contrôler vos vitesses et d'augmenter au fur et à mesure le tempo. Je vais le faire à 90, et là je vais faire donc une mesure de chaque. 1, 2, 3, 4, et je change. 1, 2, 3, 4. D'accord? Je vais faire une dernière vitesse, 110. 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez qu'en son clair, c'est assez délicat parce que toutes les petites imperfections qu'on pourrait avoir au niveau de la main droite ou de la main gauche, ça s'entend. Hein. Avec de les distorsions, ça s'entend moins. Donc là, vous voyez que chaque plan a travaillé sur une mesure. Ok, évidemment, n'oubliez pas que normalement, c'est 2 mesures de chaque. Hein. Ok. Alors le deuxième plan, pour la grande descente qui sera à jouer plein de fois. Donc ça va donner 12. Moi je prends avec le troisième doigt. Donc 12, 0 bien évidemment. Suivi de 10, deuxième doigt. 9. Donc 12, 10, 9, 10, 9. Deuxième doigt, premier doigt. Ensuite, je décale mon premier doigt à la 7e case pour faire 7 au 9, au 5, au 7. D'accord? Donc 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9, 5, 7. Suivi de 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Ce qui sera ma dernière note, suivi évidemment de la corde à vide. D'accord? Donc on voit que ce plan 4, 5 va être joué 1, 2, 3 fois. 2, 3. D'accord? Donc 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9, 5, 7, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, et on boucle. D'accord? Donc il faut déjà bien avoir le plan lui-même, le bon doigté, donc vous avez vu celui que je vous conseille, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok? Noir à 70 pour commencer. 1, 2, 3, 4.
90. 1, 2, 3, 4. D'accord? Votre main légère comme une plume, mais efficace dans son attaque. Une fois qu'on l'a, on lâche plus. Bon là on est en son clair, donc c'est très particulier à travailler, hein. Faut quand même mettre un petit peu d'overdrive ou de distorsion. Alors je vais quand même vous faire une petite démo avec de la distorsion. À 120, je vais rester sur mon premier plan. Alors, des fois je vais le faire par 2 mesures, des fois par 1 mesure. Entraînez-vous à faire comme vous voulez et vraiment à être carré. Et 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai fait des fois 2 fois, 2 mesures, des fois 1 fois, peu importe. Entraînez-vous vraiment à, une fois que vous êtes dans le bon timing, voilà, votre main la plus légère possible, sans aucune tension, juste celle nécessaire pour être précis. Maintenant à 125, je vais vous faire donc la deuxième partie. Et 1, 2, 3, 4. C'est difficile, hein? Donc, bon courage. Pensez que donc, 2 mesures, 2 mesures, on refait ça une deuxième fois, et ensuite, c'est le plan de la descente de la 12e case à la 4e case, énormément de fois. Bon courage. Alors ça, c'est de l'intro. Hein, vous voyez, c'est très difficile. Si vous n'avez jamais travaillé cette technique-là, pourquoi pas démarrer par ce morceau. Va suivre tout de suite après une étude très simple en tremolo picking où cette fois-ci on restera juste sur une note et là on essaiera d'aller sur des tempos plus rapides. Alors on verra aussi pourquoi pas très prochainement l'autre manière de jouer, c'est-à-dire tout en legato. En tout cas cette technique de tremolo picking est très difficile et c'est vraiment de soulager votre main, de ne pas être tendu pour justement essayer d'être le plus à l'aise possible, d'oublier votre main droite pour vraiment vous concentrer que sur les notes à la main gauche. Bon courage, n'hésitez pas à faire des commentaires s'il y a besoin sur cette vidéo. Allez, à très bientôt.